Voilà. Hakimo, on est là. C'est le début du teaser. Voilà, on y va. Allons-y. Allez, c'est là, on est arrivé. Manga. Là, tu es en train de... Justement, là, je vais profiter parce que finalement, là, je suis en contact avec un mec qui met pas mal de vidéos sur Internet par rapport à Red Lion, Ouais. tu vois, que moi-même, on m'en a beaucoup parlé dans les différentes interviews que j'ai pu faire. Et là, tu es en train de m'expliquer, en fait, que là, il y a un graphe, là, directement, qui lui est dédié ici. C'est ça? Il venait au plus, il venait directement me voir. On fumait ensemble, on rigolait ensemble. Après, il allait voir les gars de la cité, tu vois, mais on avait énormément de respect, tu vois. Énormément. C'était qui, Red Lion? Franchement, il est en train de devenir vraiment une légende. Tristement célèbre d'ailleurs, mais il est en train de devenir réellement une légende. Et d'après ce que je comprends, il y en a qui sont même en train d'essayer d'écrire un scénario le concernant. Parce que lui, il était directement en lien avec Expression Directe, directement en lien aussi, plus ou moins, avec certains membres de la mafia Quinfri. Non, avec tout le monde, hein. Mais il était beaucoup craint. Tonton David. Il était beaucoup craint, Lion. Il avait joué avec Tonton David, il avait fait ma petite entreprise. Et voilà quoi, c'était un gars. Voilà quoi, à son enterrement, tu avais des mecs de gang de LA. Hein. Ah ouais. Lion, il était très respecté des anciens voyous. Mais quand je te parle de voyous, tu vois ce que je veux dire? Pas des petits voyous quoi. Il était très très respecté. C'était un voyou? Lui, lui faisait partie du voyou, du gangstérisme. Il faisait vraiment partie de ce milieu-là. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Clairement? Bien sûr. Dans le monde du pop, tout le monde savait? Ah bah, les gens savaient, les gens le craignaient. Tout le monde le craignait. Tous les plus, tu vois, tout le monde le craignait. Moi personnellement, pas moi, tu vois, mais beaucoup le craignaient. C'était quoi son délire? C'était quoi sa manière de faire, d'être? Ah, Lion? Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Je te donne un exemple. Lion, il aimait pas les gens qui profitaient des plus faibles. Tu sais, des mecs qui étaient à plusieurs, qui sont à plusieurs et qui mettent à l'amende un petit mec sans défense. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, il détestait. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, les mecs qui faisaient ça, il les mettait à l'amende. Tu comprends? Et il adorait. Tu comprends ce que je veux dire? Après, en même temps, il pouvait arriver dans une soirée, tirer en l'air et mettre tout le monde à plat ventre et sortir votre larme. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans les saloons, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'était un malade, Lion. Il devait être... il se promenait avec en fourraillé. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Tout le temps? Avec des balles explosives et tout. Ah bon? Un jour, il a descendu dans la cité, là, derrière. Les mecs, ils étaient là en train de trembler. Ouais, Lion, les mecs, ils viennent à mon stand. Ouais, il y a Lion, il est là et tout. Il a un gun avec des balles explosives et tout. Les mecs, ils étaient en transe. Laisse tomber. Je fais non, putain, laisse tomber. J'étais là-bas. Et c'est moi qui l'ai fait redescendre. Parce que les gars, il y avait une histoire de carottes, tu vois. Et donc, voilà, je voulais les mettre à l'amende. Et voilà, c'est moi qui étais derrière et je l'ai fait redescendre. J'ai dit, vas-y, viens là, viens. J'ai été se fumer un speed dans ma boutique derrière. Mais sinon... Pourquoi être respecté? C'est comme
C'est le même truc des gangbangers. Pourquoi Rod Lion, il respectait Banga? Pourquoi? C'est le même truc des gangbangers. Tu vois, c'est le même truc. Tu vois, ils ont une admiration pour les gars qui se sont construits dans la rue, mais sans faire de dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et tous les gars de la rue, c'est ça. Les mecs, moi, tous les anciens bandits d'ici, là, ils me respectaient grave. Tous les bentos, là, qui jouaient aux cartes, là, c'était tous des boxeurs. Ouais, les plus ouf, là. Ben, ils nous respectaient, ils se mettaient jamais devant notre stand. Par signe de respect. Parce que nous, on est arrivé, on n'a pas pompé sur l'autre. On est arrivé avec notre truc, on a fait notre truc. Tu vois? On a fait notre truc, on a innové. Tu vois? Et on ramène du positif dans la rue. Tu vois? On fait pas de la saloperie. Parce que quand même, il y a un truc entre le bien et le mal. Tu vois? Ils savent quand même. Tu vois? Même les mecs qui ont fait des pires saloperies, ils se repentissent. Rod Lion, ce qui est particulier et ce qui, je pense, attire certains gars qui ont envie d'écrire des scénarios sur lui ou des films sur lui, je crois qu'ils sont en train de le faire réellement. Je crois qu'ils sont en train de le faire. Ce qui est particulier, c'est que Rod Lion, il est à la fois une sorte de gangster et en même temps, c'est quelqu'un qui est très, très, très présent dans le milieu du hip-hop, dans le milieu de la musique. C'est quelqu'un qui est très, très sérieux, qui est très, très rigoureux, très méthodique, qui a monté en l'air probablement un des meilleurs groupes français, c'est Expression Directe. Et avec une énergie de fou à l'intérieur. Aujourd'hui, moi je comprends aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je te dis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis maintenant quelques années, je comprends pourquoi ce groupe-là, il dégageait une énergie qui était un peu pour moi en décalage avec l'image qu'ils pouvaient renvoyer immédiatement d'eux-mêmes en tant qu'individus, chacun dans le groupe. C'est après que j'ai compris. C'était en réalité, c'était lié réellement à Lion. Ah ouais, c'est sûr. Après que j'ai compris ça. D'ailleurs, je dis ça, mais je suis pas sûr de ce que je dis. Peut-être que je dis des conneries. Hein. C'est ça. Il leur mettait la pression. Ouais. Ah ouais. Il leur mettait la pression. C'était quoi comme type de pression? C'était quoi? Exigence. Ouais, exigence. Il était exigeant. Il semblait être très, très. Il blaguait pas quoi. J'ai l'impression que j'ai entendu, je crois que c'est Mokobe que j'ai entendu dans une interview là qui est pas mal, hein, où justement pour terminer juste là-dessus, où justement il explique qu'à un moment donné il est venu au studio, et en gros il est parti faire une affaire rapide, je sais pas où il est parti, il revient. Et quand il revient, les mecs, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas fait le morceau. Ils sont éclatés, ils n'ont pas bossé, ils n'ont pas travaillé. Et en fait, il les a tous mis à l'amende, voire même, je crois qu'il a sorti une meurtre, quoi. Tu vois ouais. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est quoi cette place particulière là de hip-hop, gangster, à un moment donné, une espèce de un pied là et un pied là, tu vois? Ou les deux pieds là à un moment donné et les deux pieds là à un autre moment, je sais pas. J'essaie de comprendre, hein. Parce que comme tu l'as connu personnellement. Comment on peut avoir envie à un moment donné d'être à la fois un gangster et en même temps d'exister en tant qu'artiste, rappeur ou producteur? Un requin vicieux aussi, hein, tu vois. Donc, tu as vu, il y en a qui aimaient bien mettre à l'amende, c'était leur. Tu vois ce que je veux dire? C'était leur talent. Tu vois ce que je veux dire? Mettre des coups de pression. Tu vois, voilà, c'est tout. Hein. Quand il était dans ta, quand il était avec toi dans ta boutique, dans ton shop, etc. Tu te sentais comment? Sincèrement, comment tu te sentais, même quand tu étais plus à l'extérieur? Franchement, tu te sentais comment? T'avais peur? Tu disais ouais, ça peut déraper à la seconde, ça peut partir en cacahuète? Non, pas du tout. Qu'est-ce que t'étais comment? T'es à l'aise? Lion, à chaque fois qu'il venait, il m'achetait quelque chose. Tu vois? Il m'achetait quelque chose et après on montait, on allait fumer un ouinge ensemble, et après il allait voir les autres. Mais sinon, on discutait de tout et rien, on refaisait le monde, j'avoue. Mais
c'était particulier, comme on était dans la réserve, on était au-dessus du business, tu vois, on voyait les gens arriver, rentrer, faire des ventes, tout ça, les vendeurs, tu vois. Donc il respectait ce qu'on a monté, tu vois. Il a vu comment l'histoire se faisait et tout. Et voilà, qui fait la gueule. Il portait du banga. Un jour il est venu avec Big Red. Ouais. Il lui a dit ouais. Il me dit ouais, passe-moi la casquette en haut. Je lui ai dit, il venait juste de couper ses locks. Et il me dit passe-moi la casquette en haut. Et Big Red il dit tu vas pas mettre ça. Il regarde Big Red. Moi j'ai coupé, bientôt tu vas couper toi aussi. Ouais. Parler des locks. Et voilà. C'était comme ça, il était là, Yann. Pourquoi je veux pas, je donne la force à mon refrain. T'es un ouf toi, c'est ton refrain, mon refrain, tu veux pas. C'est quoi ton délire? Tu vois, c'est même pas. Il lui a expliqué. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as su ce qui s'était passé pour la fin tragique de Rod Lion? Qu'est-ce que tu t'es dit? Beaucoup de peine. Et parce que c'était un gars qui avait du potentiel, tu vois. Il avait du potentiel. On attendait tous qu'il fasse un truc charmé, tu vois. Après, niveau artistique. Hein. Ouais. Et il voulait sortir, il voulait faire quelque chose. Ou manager, ou faire un truc, monter, tu vois, Ghetto Yacht.os, tu vois. À la base, c'est faire progresser le ghetto, tu vois. Toujours dans un esprit positif, même si il y a eu du mal qui a été fait, il y a eu du, comme on dit, il y a du mal dans le bien, quoi. Mais ouais, c'est plus dans le délire d'un Robin des Bois, quoi, tu vois. Juste pour terminer sur Rod Lion, tu pourrais me dire un dernier mot là? Voilà ce qui te passe par la tête là par rapport à Super Graffiti là, voilà le dernier mot quoi pour finaliser cette petite séquence là que je vais envoyer au poteau là pour la partager pour toi qui l'as bien connu. Lion, paix à son âme, hein, c'est moi c'était mon refrain quoi, tu vois. Donc c'est pour ça bon je fais son graphe en hommage, tu vois. C'était obligé, tu vois. Je vais me mettre une plus grande place, tu vois, à lui. Après, voilà, ça a été fait. Cette photo, c'est CK qui l'avait fait quand il était avec son singe. Là. Ouais. C'est à partir d'une photo de CK que j'ai fait aussi. Ok. CK, voilà. Non, Lion, c'est dommage. C'est dommage qu'il soit parti trop tôt. Et dans ces circonstances aussi, parce que. Ces circonstances. Parce que quand même, il remettait de l'ordre quand même dans les. Tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que les gens ils s'accaparent tellement le hip-hop. Comme si c'était gratuit à tout le monde et lui il montrait que c'est bon. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Voilà. Merci Banga pour cette séquence. De rien. Pour Rod Lion. Voilà. Voilà famille. Je pense que c'est important, c'est bien. On va voir ce que ça va donner. Comme je sais que le poteau il m'avait demandé de éventuellement interroger Daddy Lortzi justement, et ben ça s'est tombé sur Banga, voilà. On va chez Malik, voilà, qui est en train de regarder d'ailleurs. Ouais, Daddy Lortzi, c'est mon refrain. Hein. Ouais. C'est mon refrain, tu l'appelles, tu te demandes, hein, Daddy Lortzi. Ouais, j'ai vu qu'il a liké on est très très proches. J'ai vu qu'il a liké des trucs qu'on a fait toi et moi, ouais. Voilà. Ses filles, c'est comme mes filles. Tu comprends? A plus. Voilà, on est là. On le prouve. Hakimo. Voilà. Et Banga. Merci Banga. La classe pour cette petite séquence. Après, on avait oublié